En 2000 après Jésus-Christ, toute la Gaule joue sur des consoles haute définition. Toute ? Non. Dans un petit coin reculé, existe un joueur qui résiste encore et toujours à l'envahisseur. Si je vous demande de me citer un célèbre français connu à l'étranger qui se promène partout dans le pays avec une gourde qui le rend surpuissant, vous me dites forcément... Vous me dites forcément Astérix le Gaulois. La bande dessinée a été adaptée en tout ce qui est possible. Kinder, pins, jeux de société, peluches, films, pots de moutarde, dessins animés et, bien évidemment, en jeux vidéo. Depuis les premières Amstrad, il existait déjà des adaptations d'Astérix. Astérix et le Chaudron en 1986, Astérix and the Secret Mission sur Master System, Astérix sur NES, Astérix et Obélix sur Super Nintendo, sur la trace d'Idéfix, sur Game Boy et ainsi de suite, et encore l'année dernière, il sortait Astérix aux Jeux Olympiques sur Xbox 360, c'est dire si la licence continue à être utilisée. Bon, à titre personnel, mon jeu préféré restera quand même l'adaptation arcade sortie en 1991 dans laquelle j'ai dû engloutir des milliers de francs. Mais comme à l'époque il fallait vendre sa maison pour pouvoir acheter une Neo Geo et y jouer chez soi, on se contentait de vieilles merdes pourries comme par exemple Astérix and the Great Rescue, réservé exclusivement pour faire souffrir les joueurs de Sega. J'ai vraiment pas envie d'y jouer, mais vraiment pas. Mais le problème c'est que si je le fais pas, il va y avoir encore des gens qui vont se faire piéger et qui vont jouer à ce jeu. Ah Seigneur, cette musique. La Mega Drive a toujours eu des musiques de chiasse, mais là ils ont fait fort quand même. Sérieusement, est-ce que cette musique vous rappelle Astérix ? Je veux dire, la musique d'Astérix, ça peut être ça. Ou ça. Astérix est là. Ça va faire mal, ça va cogner la bagarre. Ou même ça. Mais pas ça, quoi. Et encore, c'est vraiment pas la pire, parce que j'y ai joué à ce jeu, et croyez-moi, c'est de la diarrhée sonore. Si on cherchait un meilleur moyen d'éviter aux jeunes de passer trop de temps devant leur écran, on l'a trouvé. Parce que si vous ne voulez pas que votre cervelle explose et recouvrir les murs de votre appartement, croyez-moi, vous êtes obligé de régulièrement faire une pause pour aller vous prendre un plein flacon d'aspirine. Astérix and the Great Rescue, oui, The Great Rescue, j'ai dit, ne suit pas le tracé d'une bande dessinée, contrairement à d'autres jeux. Il s'agit en fait d'une suite totalement incohérente de niveaux n'ayant aucun rapport de près ou de loin avec la BD. Vous pouvez au choix jouer Astérix ou Obélix, mais en fait vous allez vite vous apercevoir qu'il vaut mieux ne jouer exclusivement qu'Astérix. Rien ne différencie les deux personnages, mis à part que le gros cul d'Obélix l'oblige à ramper à des endroits où Astérix peut avancer debout. Ah, l'écran monsieur d'abord, hein. Je suis pas gros. Après avoir passé le premier niveau, je me dis ouais ok c'est pas mal, c'est simple, ça détend, je vais peut-être passer un bon moment finalement. Hein. Bon c'est un peu moche mais l'univers a l'air relativement respecté, un peu genre le romain vous savez, dans l'arbre là, comme dans le premier Astérix. Donc j'enchaîne avec le deuxième niveau qui ressemble vaguement à un port, dans l'espace, peut-être je crois, enfin, vu qu'on a le vide intersidéral derrière, je sais pas. Je ramasse les grenades à gauche, je bute les crabes. Non mais attends. Sérieux, je peux pas passer ce mur. Je peux pas passer ce mur, y a rien à faire, j'ai tout essayé. Le rocket jump à la coueg, le rebond sur le poisson façon Sonic, le passage secret dans l'eau, y a rien qui marche. Je commence à m'ennuyer avec le port. Non mais putain de merde quoi, le premier niveau se fait la main dans le slip en 30 secondes et là vous avez la console allumée depuis moins de 3 minutes et vous êtes déjà bloqué. C'est comme imaginer, vous jouez à Mario, et d'un coup, vous vous retrouvez au bout de 3 minutes de jeu, bloqué devant un mur immense sur lequel vous pouvez pas passer. Et encore aujourd'hui, ça va, avec internet, entre deux sites porno, tu finis bien par trouver une astuce. Mais à l'époque, t'étais baisé, y avait rien. Ton jeu, tu le remettais dans sa boîte et tu priais en achetant des magazines de trouver la bonne astuce. Et en parlant de code, vu que je compte pas m'arrêter maintenant, allons-y.
Et là, je dois vraiment vous parler de la limite de temps. Parce que croyez-moi, ce timer va devenir votre pire ennemi dans ce jeu. Vous n'avez pas le droit à l'erreur, vous n'avez pas une seconde à perdre, vous n'avez même pas une seconde pour vous remettre les baloches en place. Quand vous lancez un niveau, fermez la porte à clé, éteignez le portable et changez le message de votre répondeur en « Bonjour, je ne suis pas disponible, allez vous faire mettre après le minute sonore parce que je vous le jure, ce putain de timer est calculé à la seconde près. » Allez, 10 secondes, c'est presque fini. Plus que 2 sauts, allez, 7 secondes, je vais le faire, ça va le faire, allez, le dernier saut, non, putain de bordel de merde, fais chier! Les décors oscillent entre le minable et l'épileptique. Je sais qu'on peut pas juger la qualité des graphismes sur un jeu de cet âge-là, mais ils auraient quand même pu travailler davantage l'aspect bande dessinée. Tintin au Tibet, même si on n'aime pas le jeu, était bien mieux de ce côté-là. Je vais vous montrer un niveau de jeu qui va vous faire comprendre la notion de décor épileptique. Mais sérieusement, comment voulez-vous vous concentrer sur le jeu avec ces espèces de spirographes géants qui tombent du ciel? Je vois rien. Regardez ça, je viens de me faire frapper par un putain d'oiseau qui passait entre l'interface, un flocon de merde de 10 mètres de large, et l'espace noir intersidéral de l'arrière-plan. et puis tiens, puisqu'on aime les spirographes, et moi aussi je vais rajouter quelques couleurs et quelques éléments sur mon test. Après tout, c'est joli, non? Ah, et puis si vous vous sentez partir, ne vous inquiétez pas, c'est juste que vous êtes en train de faire une attaque cérébrale, comme moi quand j'ai testé ce jeu. Et puis merde, mais vous vous souvenez d'un épisode d'Astérix où il se bat contre des bonhommes de neige géants? Vous vous souvenez d'un épisode où ils sont dans un monde de Lego géant? Et puis ça, sérieux, Astérix qui marche, des saucisses de Francfort géantes qui flottent dans le ciel. Non mais bon sang, quand les développeurs nous ont pondu ce concept, ils étaient en train de sniffer du liquide vaisselle ou quoi? Il est pas frais ce jeu. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. À la fin des séries de sous-niveaux, régulièrement vous avez un boss qu'il faudra vaincre pour accéder au niveau suivant. Et là, les boss vont réellement vous poser un horrible problème. Encore un. Que ce soit pour les boss ou pour les simples ennemis, il est impossible de tuer quelqu'un qui marche dans le même sens que vous, car la portée de vos coups est moins longue que ce qui s'appelle la hitbox de vos adversaires. En gros, vous allez prendre les dégâts avant que votre coup ne touche la cible. De manière pratique, ça veut dire que vous êtes obligé d'attendre que les ennemis viennent vers vous pour les taper, et donc de perdre de précieuses secondes qui vont forcément vous manquer à la fin du niveau. C'est vraiment magnifique! Le dernier niveau s'appelle Rome, et là je ne vais rien dire, je vais juste vous laisser deviner comment passer ça. Vous voyez, j'ai 3 grenades, le mur devant moi ne se détruit pas, et la plateforme est trop loin pour sauter dessus. J'ai 25 secondes, largement assez pour provoquer un suicide auditif, soit dit en passant, avec la musique. Une idée? Non? Rien du tout? Allez, une petite idée? Eh bien, regardez. Il faut casser le mur de gauche qui contient une potion de nuage pour faire une plateforme et sauter dessus. Vous voyez, dans un bon jeu, il y aurait une indication que le mur est destructible, comme dans Zelda par exemple, il y aurait une fissure. Mais là, est-ce que quelqu'un a sérieusement eu une idée sur ce qu'il fallait faire? Et même en connaissant la solution, c'est totalement aléatoire. Si vous ne touchez pas les 3 bons pixels avec vos grenades, vous n'avez plus qu'à attendre la fin du timer pour recommencer. C'est pour ça que je déteste cette catégorie de jeu. Le seul moyen d'avancer, c'est de mémoriser chaque élément, chaque plateforme, chaque romain, chaque truc, et de recommencer 200 fois jusqu'à ce que ça finisse par passer.